Bismillah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret rare et mystérieux. Une voyante américaine décrit le Mahdi attendu, révélant des détails étranges et merveilleux que peu connaissent. Si vous êtes des spectateurs francophones, de Suisse, France, Belgique ou Canada, abonnez-vous dès maintenant à Témoins d'Allah pour ne rien manquer de ces révélations fascinantes. La voyante et sa vision mystérieuse, il existe des personnes dont la perception dépasse les limites ordinaires de l'expérience humaine. Parmi elles, cette voyante américaine possède un don rare, une capacité qui lui permet de percevoir ce que la plupart des hommes ne peuvent ni voir ni comprendre. Elle ne se contente pas de prédire l'avenir à travers des symboles ou des présages. Elle voit avec une clarté étonnante l'âme des êtres et la vérité de ce qui existe derrière le voile du monde visible. Selon ses dires, l'un des plus grands secrets qu'elle ait jamais entrevu est la présence du Mahdi attendu. Un homme dont l'existence est à la fois invisible et pourtant profondément réelle pour ceux qui peuvent percevoir les vérités cachées. Dans sa vision, le Mahdi ne se présente pas comme un roi ou un guerrier glorifié par les foules. Il ne porte ni couronne ni armure. Il n'est pas suivi par des légions ou entouré de fastes spectaculaires. Non, ce qu'elle décrit est bien plus subtil et puissant. Il est solitaire, mais sa solitude n'est jamais un vide. Elle est un espace sacré où sa lumière intérieure peut briller sans être déformée par les attentes humaines. Cette lumière, dit-elle, n'est pas une simple clarté. Elle est capable d'éclairer même les ténèbres les plus profondes de l'âme humaine. Là où l'obscurité semble absolue, son aura introduit un souffle de vérité, une chaleur invisible qui pénètre le cœur de ceux qui sont réceptifs. Et même les djinns eux-mêmes ressentent cette puissance, sans pouvoir la saisir ni l'altérer. Ce qui frappe le plus dans sa description, c'est le regard du Mahdi. Ses yeux, selon la voyante, ne se contentent pas de voir le monde extérieur. Ils lisent les pensées, les intentions et les faiblesses de ceux qui croisent son chemin. Ce n'est pas une intrusion, mais une compréhension profonde et intuitive de l'humanité. Dans sa vision, ce jeune homme apparaît à la fois humble et irremplaçable, un paradoxe vivant, capable de se fondre dans la foule comme n'importe quel homme, mais aussi porteur d'une autorité et d'une sagesse qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Chaque geste qu'il fait, chaque mouvement de son corps semble calculé, non pas pour impressionner, mais pour harmoniser l'énergie autour de lui, pour laisser transparaître la vérité même dans les détails les plus infimes. La voyante raconte comment, dans sa vision, le Mahdi se déplace avec une fluidité presque surnaturelle. Il marche comme s'il connaissait déjà tous les chemins de l'avenir, comme s'il avait traversé le temps et l'espace pour atteindre ce moment précis. La précision de ses gestes, la tranquillité de sa posture et surtout la maîtrise totale de ses émotions créaient une aura de calme et de puissance silencieuse. Les djinns, dans ses visions, sont incapables de comprendre pleinement son essence. Ils ressentent sa présence, mais ils ne peuvent la toucher ni l'influencer. Ce détail, dit-elle, est la preuve de la protection divine qui l'entoure, un bouclier invisible mais indestructible. Chaque élément de sa présence semble conçu pour témoigner que sa mission n'est pas humaine, mais divine, qu'il est un messager au sens le plus pur du terme, envoyé pour rétablir l'équilibre et la justice dans un monde troublé. Elle insiste également sur les émotions qu'elle a ressenties face à cette vision. Un mélange d'admiration, de crainte et de paix profonde l'a envahi. Ce n'était pas seulement un aperçu physique ou énergétique, c'était une immersion dans une réalité qui dépasse le tangible. Elle explique que ce jeune homme n'est pas seulement préparé pour guider ou enseigner, il est une incarnation de patience, de sagesse et de discernement. Même ces silences, dit-elle, ont un poids et un sens. Ils ne sont jamais vides. Ils portent un enseignement et un avertissement subtil pour ceux qui sont capables de le percevoir. Chaque détail, chaque élément de sa vision semblait presque irréel, comme si elle regardait à travers un voile entre le monde visible et l'invisible. La manière dont il se tient, la sérénité qui émane de lui et le calme presque surnaturel qui l'enveloppe créent une impression de perfection spirituelle, mais non ostentatoire. Elle ne voit pas un être invulnérable, mais quelqu'un préparé, protégé et soutenu par une force bien supérieure à l'humanité. Cette préparation divine est la clé de sa mission.
Elle explique pourquoi il doit rester invisible et discret jusqu'au moment choisi par Allah. Tout ce que l'humanité peut voir pour l'instant n'est que la surface. La profondeur de son rôle, de sa sagesse et de son influence reste cachée, même aux yeux des êtres invisibles comme les djinns. La voyante note également un autre aspect fascinant, la puissance silencieuse qui émane de lui. Contrairement aux chefs ou aux figures de pouvoir connues dans le monde humain, le Mahdi ne cherche pas à imposer sa présence. Sa force ne réside pas dans la domination, mais dans l'alignement parfait avec la volonté divine. Les djinns, bien qu'habitués à manipuler ou à influencer les hommes, ne peuvent interférer avec son chemin. Cette immunité spirituelle souligne que son rôle est soutenu par une protection directe d'Allah et que sa mission transcende les obstacles ordinaires de ce monde. Pour conclure cette première vision, la voyante insiste sur un point essentiel. Le Mahdi attendu est bien plus qu'un simple être humain. Il est un messager dont la mission transcende le monde visible, un guide préparé par Dieu lui-même pour éclairer les cœurs, même au milieu des ténèbres et de l'incompréhension. Chaque aspect de son être, de son regard à sa posture, de son calme à sa lumière intérieure, révèle un homme façonné par la sagesse divine, invisible aux djinns et aux hommes qui ne possèdent pas encore les yeux spirituels pour le percevoir. C'est une introduction au mystère et à la grandeur de sa mission. Un rappel que ce qui est préparé dans le secret de Dieu dépasse toujours ce que nous pouvons imaginer ou comprendre. Des traits étranges et merveilleux. Selon la voyante, ce qui frappe le plus lorsqu'elle évoque le Mahdi, ce ne sont pas ses paroles, ni même ses actes, mais quelque chose de plus difficile à saisir, une présence. Une présence qui ne se voit pas immédiatement, mais qui se ressent. Elle explique que les mots ordinaires sont souvent insuffisants pour décrire ce qu'elle a perçu, car il ne s'agit pas simplement d'une force spirituelle classique, mais d'un phénomène plus profond, presque vivant, qui agit sur l'environnement lui-même. Elle parle d'une énergie subtile qui entoure le Mahdi, une vibration silencieuse qui ne se manifeste pas de manière spectaculaire, mais qui transforme l'atmosphère autour de lui. Cette énergie ne s'impose pas, elle réagit, elle s'accorde aux intentions. Lorsqu'un cœur est pur, sincère, humble, cette aura semble entrer en résonance avec lui, comme si elle reconnaissait quelque chose de familier. À l'inverse, lorsque les intentions sont troubles, intéressées ou corrompues, cette même énergie devient dérangeante, inconfortable, presque oppressante. La voyante insiste sur ce point. Ce n'est pas le Mahdi qui juge, c'est sa présence qui révèle. Elle décrit également la manière dont même les êtres invisibles, comme les djinns, perçoivent cette vibration. Ils la sentent, ils en sont conscients, mais ils ne peuvent pas l'analyser ni la pénétrer. C'est pour eux une énigme, une fréquence qui leur échappe. Selon la voyante, cette incapacité n'est pas due à un manque d'intelligence ou de perception de leur part, mais à une limite imposée. Comme si certaines dimensions de l'être du Mahdi étaient volontairement voilées, protégées par une sagesse supérieure, hors de portée de toute influence extérieure. Le visage du Mahdi, tel qu'elle le décrit, est l'un des aspects les plus troublants de sa vision. Il n'est ni excessivement sévère, ni excessivement doux. Il porte une combinaison rare de tendresse et de détermination, une douceur qui apaise sans endormir, et une fermeté qui inspire sans effrayer. Chaque expression semble porteuse de sens. Chaque regard paraît calculé non pas pour séduire ou impressionner, mais pour transmettre quelque chose de précis à celui qui le reçoit. Comme si son visage était un langage en soi, compréhensible uniquement par ceux qui savent regarder au-delà des apparences. La voyante explique que cette maîtrise n'est pas innée dans le sens humain du terme. Elle est le fruit d'un long processus de préparation intérieure. Le Mahdi, dans ses visions, n'est pas un être figé dans une perfection inaccessible. Il est en mouvement constant, en ajustement permanent. Ces traits merveilleux ne sont pas décoratifs, ils sont fonctionnels. Ils servent à protéger son cœur, à canaliser sa mission, et à éviter que son rôle ne soit détourné ou mal interprété trop tôt. Elle évoque aussi une sensation étrange liée à sa présence. Le temps semble ralentir autour de lui. Pas de manière visible ou mesurable, mais perceptible. Les pensées deviennent plus claires. Les émotions se stabilisent. Les conflits intérieurs remontent à la surface, non pour exploser,
mais pour être observée. Selon elle, cette caractéristique n'est pas un pouvoir surnaturel destiné à impressionner, mais un effet secondaire de son alignement profond avec la vérité. Là où il se tient, le chaos intérieur a moins d'emprise. Un autre détail qu'elle souligne avec insistance est l'humilité du Mahdi. Malgré cette aura impressionnante, malgré ses traits étranges et merveilleux, il ne se perçoit pas comme supérieur aux autres. Dans ses visions, il doute, il s'interroge, il porte le poids de sa responsabilité bien avant d'en porter les manifestations visibles. Cette humilité est, selon la voyante, l'un de ses plus grands boucliers. Elle empêche l'orgueil de s'installer. Elle empêche la mission de se transformer en domination personnelle. Elle précise également que ces traits ne sont pas constants dans leur intensité. Parfois, ils semblent presque invisibles, comme s'ils étaient volontairement dissimulés. À d'autres moments, notamment lors de périodes de grande épreuve intérieure, ils deviennent plus perceptibles. Cela renforce l'idée que le Mahdi est encore dans une phase de préparation secrète. Rien n'est figé, rien n'est pleinement révélé. Chaque étape de sa vie affine ses traits, les ajuste, les discipline. La voyante insiste sur un point fondamental. Ces caractéristiques merveilleuses ne doivent pas être recherchées pour elles-mêmes. Elles ne sont ni des signes de supériorité, ni des preuves destinées à convaincre les sceptiques. Elles sont les conséquences naturelles d'un chemin spirituel exigeant, marqué par la solitude, l'épreuve et la patience. Le Mahdi n'est pas façonné pour être admiré, mais pour être capable de porter une mission que peu d'êtres humains pourraient supporter sans s'effondrer. Enfin, elle évoque les épreuves à venir. Selon ses visions, ces traits étranges et lumineux ne dispensent pas le Mahdi de la souffrance. Au contraire, ils l'exposent à des défis plus subtils, plus intérieurs, plus déstabilisants. La préparation n'est pas terminée. Des phases de doute, de retrait, de silence prolongé sont encore nécessaires. Tout cela participe à la maturation de cette lumière intérieure, afin qu'elle ne brûle pas ce qu'elle est censée éclairer. Ainsi, ces traits merveilleux ne sont ni une finalité, ni une récompense. Ils sont des outils, façonnés dans le secret, destinés à être utilisés au moment juste. Et tant que ce moment n'est pas arrivé, ils demeurent partiellement voilés, perceptibles seulement par ceux dont le regard ne s'arrête pas à la surface des choses. La solitude et la préparation divine. Dans la vision de la voyante, la solitude qui entoure le Mahdi n'est pas un simple état de vie, ni une circonstance malheureuse imposée par le destin. Elle est décrite comme une architecture invisible, soigneusement construite autour de lui. Un espace silencieux, dense, presque sacré, dans lequel chaque bruit du monde extérieur est atténué. Ce silence n'écrase pas, il protège. Il agit comme un rempart contre les influences humaines, mais aussi contre les forces invisibles qui cherchent à observer, à comprendre ou à détourner ce qui n'est pas encore destiné à être révélé. La voyante explique que cette solitude n'est pas constante dans sa forme, mais qu'elle est permanente dans son essence. Même lorsqu'il est entouré de personnes, même lorsqu'il participe à la vie ordinaire, le Mahdi demeure intérieurement seul, non pas par orgueil ou par retrait volontaire, mais parce que personne ne peut réellement partager ce qu'il porte. Cette solitude intérieure est l'un des éléments clés de sa préparation. Elle empêche la confusion. Elle empêche l'influence excessive des émotions collectives, des opinions changeantes, des attentes humaines. Selon la voyante, les djinns eux-mêmes perçoivent cette solitude comme une barrière. Ils sentent qu'un espace leur est interdit, non pas par la force, mais par une forme d'inaccessibilité. Comme si la conscience du Mahdi était enveloppée d'un silence que rien ne peut traverser sans autorisation divine. Cette protection n'est pas visible. Elle ne se manifeste pas par des signes spectaculaires, mais par une impossibilité. L'impossibilité de le détourner de son axe intérieur. Les épreuves qu'il traverse dans cette solitude sont décrites comme subtiles, profondes et souvent incomprises. Ce ne sont pas toujours des épreuves visibles ou dramatiques. Il s'agit parfois de longues périodes d'attente, de stagnation apparente, de questionnements sans réponse immédiate. La voyante insiste sur le fait que ces moments sont essentiels. Chaque instant où rien ne semble avancer est en réalité un moment où quelque chose s'aligne. Chaque silence est un enseignement. Chaque nuit intérieure est une préparation.
Elle évoque des visions où le Mahdi semble porter un poids invisible. Un poids qui ne se manifeste ni par la plainte ni par la colère, mais par une intensité intérieure constante. Il apprend à supporter ce poids sans se briser. Il apprend à ne pas le rejeter, ni à le fuir. Cette capacité à demeurer stable dans l'inconfort est, selon elle, l'un des fondements de sa mission future. Car celui qui devra guider dans le chaos ne peut pas être esclave de ses propres tempêtes intérieures. La solitude agit également comme un filtre. Elle éloigne les relations superficielles, les soutiens conditionnels, les admirations intéressées. Autour de lui, peu de personnes restent longtemps, et celles qui restent ne comprennent pas toujours pourquoi elles sont là. Cette absence de reconnaissance n'est pas un oubli divin, mais un choix. La voyante explique que la mission du Mahdi serait compromise s'il était trop tôt entouré d'adhésion, de louanges ou d'idéalisation. La solitude le maintient dans une vérité brute, sans décor, sans illusion. Chaque période de retrait affine son esprit. Il développe une lucidité rare, une capacité à observer sans réagir immédiatement, une capacité à écouter sans se perdre dans les voix extérieures. Cette lucidité n'est pas froide, elle est empreinte de compassion, mais d'une compassion maîtrisée, qui ne se laisse pas submerger par l'émotion. La voyante souligne que cette maîtrise émotionnelle est directement liée à la solitude prolongée. Loin du tumulte, les émotions se décantent, les intentions se clarifient. La préparation divine, telle qu'elle est perçue dans ses visions, ne ressemble en rien à un entraînement visible ou structuré. Il n'y a pas de maître humain qui lui enseigne étape par étape. Il n'y a pas de calendrier précis, pas de validation extérieure. Tout se fait dans l'invisible, dans l'intime, dans le dialogue silencieux entre le cœur et la volonté divine. Cette forme de préparation est exigeante, car elle ne laisse aucune place à l'auto-illusion. Il n'y a personne pour confirmer ou infirmer ce qu'il ressent. Il doit apprendre à discerner sans appui. La voyante décrit également des moments où cette solitude devient lourde, presque insupportable. Des moments où le Mahdi se demande pourquoi il est ainsi mis à l'écart, pourquoi son chemin semble si différent, si lent, si obscur. Mais ces instants de doute ne sont pas des failles, ils sont intégrés au processus. Ils l'empêchent de se croire arrivé. Ils maintiennent une humilité profonde, indispensable à celui qui devra un jour porter une autorité spirituelle sans se laisser déformer par elle. Elle insiste sur un point central. La grandeur spirituelle ne se construit jamais sous les projecteurs. Elle naît dans l'ombre, dans l'effort silencieux, dans la persévérance invisible. Le Mahdi, tel qu'elle le perçoit, est façonné loin des regards pour une raison précise, afin que, lorsqu'il apparaîtra, sa lumière ne soit pas dépendante de l'approbation humaine. Elle devra être autonome, stable, inaltérable. Dans cette solitude, chaque jour devient une pierre ajoutée à l'édifice intérieur. Chaque épreuve invisible devient une couche supplémentaire de solidité. Rien n'est gaspillé, rien n'est laissé au hasard. Même ce qui semble être une perte de temps est, en réalité, un temps de maturation. La voyante le répète, la véritable lumière n'apparaît jamais sans avoir traversé l'ombre. Et plus la mission est grande, plus l'ombre est longue. La sagesse cachée dans le message. Dans les visions de la voyante, une idée revient avec insistance. Le Mahdi n'agit jamais selon ses désirs personnels. Il n'est pas mu par l'ambition, ni par la colère, ni par le besoin de reconnaissance. Tout en lui semble retenu, discipliné, aligné sur une guidance stricte qui ne lui appartient pas en propre. Elle décrit cette guidance comme une ligne invisible, claire pour lui seul, qu'il ne franchit jamais, même lorsque cela lui coûterait moins d'efforts d'agir selon son ressenti humain. Cette retenue est l'une des marques les plus fortes de sa sagesse cachée. La voyante explique que cette soumission intérieure est précisément ce qui rend sa mission incompréhensible pour beaucoup, y compris pour certains êtres invisibles. Les djinns malveillants, dit-elle, tentent d'observer, d'analyser, de comprendre ce qui motive le Mahdi. Ils cherchent des failles émotionnelles, des désirs personnels, des angles d'attaque. Mais ils se heurtent à un paradoxe. Là où ils s'attendent à trouver une volonté humaine exploitable, ils ne rencontrent qu'un alignement silencieux. Rien à saisir, rien à détourner. Cette absence de prise les déstabilise. Selon la voyante,
La protection divine qui entoure le Mahdi ne fonctionne pas comme un mur infranchissable, mais comme un brouillage permanent. Les intentions hostiles se perdent avant même d'atteindre leur cible. Les tentatives de compréhension se dissolvent dans une confusion étrange. Ce n'est pas que le Mahdi soit invisible, mais il est illisible pour ceux qui cherchent à le réduire à des schémas connus. Cette illisibilité est l'une des clés de sa sécurité et de l'efficacité future de sa mission. Le message codé qu'il détient, tel que perçu dans les visions, n'est pas un texte écrit ni une formule secrète. Il s'agit plutôt d'un ensemble de vérités universelles intégrées en lui, comme si elles avaient été gravées dans sa conscience. Justice, lumière, patience, réforme. Ces principes ne sont pas pour lui des concepts abstraits, mais des réalités vécues. La voyante décrit des scènes particulièrement frappantes. Dans certaines visions, le Mahdi se trouve en présence d'individus très différents, certains sincères, d'autres confus, d'autres encore animés par des intentions troubles. Il ne cherche jamais à convaincre, ni à imposer. Il ne débat pas pour vaincre. Il ne parle pas pour dominer. À ceux qui sont prêts, sa simple présence suffit à déclencher une compréhension intérieure. Comme si les mots devenaient inutiles. Comme si la vérité trouvait d'elle-même un chemin vers les cœurs ouverts. À l'inverse, ceux qui ne sont pas préparés ressentent autre chose. Pas une révélation claire, mais une impression diffuse. Un malaise parfois. Une fascination mêlée d'incompréhension. Ils perçoivent une puissance, mais sans pouvoir l'identifier. Ils sentent que quelque chose leur échappe, sans savoir quoi. La voyante insiste sur ce point. Cette réaction n'est pas un rejet, mais une protection. La sagesse transmise par le Mahdi ne peut pas être reçue par la force. Elle ne s'impose pas à des cœurs fermés, car elle risquerait d'être déformée, instrumentalisée ou rejetée violemment. Ce fonctionnement dérange profondément certaines entités invisibles. Les djinns malveillants, habitués à influencer par la peur, la séduction ou la confusion, ne trouvent aucun levier. La sagesse du Mahdi n'utilise aucun de ces ressorts. Elle agit lentement, en profondeur, sans spectacle. Elle ne promet rien. Elle ne menace pas. Elle révèle simplement ce qui est déjà là, enfoui sous les couches de conditionnement et d'illusions humaines. La voyante souligne que cette manière d'agir est souvent mal interprétée par les hommes. Beaucoup associent l'autorité à la démonstration de force, à la domination visible, à la contrainte. Or, la véritable autorité du Mahdi repose ailleurs. Elle repose sur une cohérence intérieure absolue, sur une fidélité constante à la guidance qu'il reçoit, sur une patience qui accepte de ne pas voir immédiatement les fruits de ses actions. Cette autorité silencieuse est difficile à reconnaître pour un monde habitué aux leaders bruyants et aux promesses immédiates. Dans certaines visions, elle observe le Mahdi transmettre cette sagesse sans même en avoir conscience sur le moment. Un regard posé au bon instant, une parole simple, prononcée sans emphase. Un refus calme face à une proposition séduisante. Autant de gestes qui deviennent des enseignements pour ceux qui savent observer. La sagesse ne se présente jamais comme une leçon formelle. Elle se glisse dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans l'inaperçu. La voyante insiste enfin sur un aspect fondamental du message codé. La réforme véritable commence toujours à l'intérieur. Avant de transformer les structures, les lois ou les sociétés, il faut réordonner les cœurs. Le Mahdi, tel qu'elle le perçoit, n'est pas pressé de changer le monde extérieur. Il sait que toute réforme imposée sans transformation intérieure est vouée à l'échec. C'est pourquoi sa sagesse semble lente, parfois frustrante, pour ceux qui attendent des changements rapides. Cette lenteur n'est pas une faiblesse. Elle est une stratégie spirituelle, une manière de s'assurer que ce qui sera bâti tiendra dans le temps. La sagesse cachée dans le message du Mahdi ne cherche pas à éblouir, mais à enraciner. Elle ne s'adresse pas aux foules exaltées, mais aux consciences prêtes à porter la responsabilité de la vérité. Une révélation qui dépasse le temps et l'espace. La voyante ne parle pas ici d'un homme enfermé dans une époque précise, ni d'un simple acteur de l'histoire humaine. Dans ses visions, le Mahdi apparaît comme une présence qui échappe aux lois ordinaires du temps. Il ne se contente pas d'attendre son heure. Il existe déjà dans une dynamique invisible, agissant en profondeur bien avant que les foules ne prononcent son nom. Pour elle,
Le temps linéaire que les hommes connaissent n'est qu'une surface. En dessous, il y a un courant plus vaste, plus lent et plus puissant. Et c'est dans ce courant que le Mahdi est déjà à l'œuvre. Elle décrit des scènes où des événements mondiaux semblent se réorganiser subtilement, comme si une main invisible ajustait les équilibres sans jamais se montrer. Des conflits qui s'intensifient puis s'apaisent sans explication claire. Des alliances qui se forment et se brisent au moment précis où elles doivent le faire. Des cœurs qui changent d'orientation sans cause apparente. Selon elle, ces mouvements ne sont pas le fruit du hasard, mais les signes discrets d'une préparation globale. Le monde est lentement façonné pour devenir capable de supporter une justice qu'il ne pourrait pas accepter brutalement. Dans cette vision, le Mahdi n'impose rien, il n'accélère rien. Il n'agit pas comme un conquérant pressé. Son influence est comparable à celle d'une graine plantée très profondément dans la terre, longtemps invisible, mais déjà vivante. Chaque crise, chaque épreuve collective, chaque chaos apparent, prépare en réalité les esprits à une vérité plus grande. La voyante insiste sur ce point. La justice qu'il portera ne sera pas comprise par un monde resté spirituellement immature. Il faut donc que les consciences traversent la confusion, la fatigue morale et la perte de repères avant de pouvoir reconnaître la lumière quand elle apparaîtra. Elle affirme aussi que cette dimension intemporelle rend son message inaccessible à de nombreuses créatures, visibles et invisibles. Les djinns, malgré leur ancienneté et leur connaissance des mondes subtils, ne peuvent saisir pleinement cette mission. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce que le message du Mahdi n'est pas seulement une information ou un plan. C'est une vibration, une sagesse qui ne peut être perçue que par des cœurs purifiés de certaines attaches. Ceux qui cherchent le pouvoir, la domination ou la reconnaissance passent à côté, même s'ils croient voir clair. Dans ces visions, la voyante observe que seuls certains individus ressentent cette influence avant l'heure. Ce ne sont pas forcément des savants, ni des figures religieuses reconnues. Ce sont parfois des hommes et des femmes ordinaires, éprouvés par la vie, dont le cœur a été brisé puis reconstruit par l'épreuve. Ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils ressentent, mais ils perçoivent une urgence intérieure, un appel silencieux à se purifier, à se détacher de l'injustice, à réformer d'abord leur propre âme. Pour elles, ces personnes sont déjà en résonance avec la mission future du Mahdi, même sans le savoir. La voyante insiste sur un aspect fondamental. La mission du Mahdi ne se limite pas à rétablir un ordre extérieur. Si tel était le cas, elle serait vouée à l'échec. Elle explique que de nombreux réformateurs avant lui ont tenté de corriger les sociétés par la loi, la force ou la peur, sans jamais transformer les cœurs. Le Mahdi, selon elle, agit à l'inverse. Il commence par réveiller les consciences. Il fait apparaître l'injustice si clairement que chacun est contraint de la reconnaître en lui-même avant de la combattre à l'extérieur. Dans certaines visions, elle le voit parler peu, mais observer beaucoup. Son silence n'est pas un vide. Il est chargé d'une compréhension profonde des âmes humaines. Elle décrit des moments où sa simple présence provoque un malaise chez ceux qui vivent dans le mensonge et un apaisement chez ceux qui cherchent la vérité. Sans lever la voix, sans menacer, il devient un miroir. Chacun se voit tel qu'il est réellement. Et cette confrontation intérieure est parfois plus difficile que n'importe quelle guerre. La dimension qui dépasse le temps et l'espace se manifeste aussi dans la portée de son message. Il ne s'adresse pas à une nation, une langue ou une culture spécifique. Il touche quelque chose d'universel. Le besoin de justice authentique, la soif de vérité, le désir d'un monde où la force ne domine plus la faiblesse. La voyante affirme que même des personnes éloignées de toute spiritualité ressentiront cet appel, sans forcément pouvoir le nommer. Elles parleront de réveil moral, de nécessité de changer de direction, sans comprendre que cette impulsion est liée à une préparation bien plus vaste. Elle raconte enfin que cette révélation progressive est une miséricorde. Si la lumière apparaissait soudainement dans toute sa puissance, beaucoup seraient aveuglés plutôt qu'éclairés. C'est pourquoi la guidance se manifeste d'abord de manière invisible, presque imperceptible. Comme l'aube qui précède le lever du soleil, elle transforme le paysage lentement jusqu'à ce que la lumière devienne évidente pour tous ceux qui sont encore capables de voir. Dans cette perspective, attendre le Mahdi
ne signifie pas rester immobile ou spéculer sur des dates. Cela signifie entrer soi-même dans ce mouvement de transformation silencieuse. La voyante souligne que chaque cœur purifié, chaque injustice rejetée, chaque conscience éveillée participe déjà à cette œuvre qui dépasse le temps et l'espace. Et lorsque le moment viendra, ceux qui auront été préparés reconnaîtront la lumière sans avoir besoin qu'on la leur explique. Ainsi, cette vision de la voyante américaine révèle un Mahdi à la fois mystérieux, merveilleux et protégé par Allah. Il est un guide de lumière, préparé dans le secret, invisible aux djinns et aux hommes qui ne savent pas regarder au-delà de la surface. Prions qu'Allah facilite sa mission et nous permette de comprendre sa lumière. Si vous souhaitez continuer à explorer les mystères et les révélations du Mahdi attendu, abonnez-vous à Témoins d'Allah et rejoignez la communauté francophone de Suisse, France, Belgique et Canada pour rester connecté à la vérité et à la lumière.